Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 13, 36 à 38. Je lis tout de suite la parole de notre Père. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Au nom de Jésus. » Le Seigneur est en train d'expliquer ici que le temps est venu pour lui de passer à l'heure à laquelle il est, pour l'heure à laquelle il est venu sur la terre des hommes, à la croix. Le moment des souffrances, on doit le battre, le flageller, le clouer à la croix. Il devait mourir pour nous. Cependant, Pierre lui dit, « Mais où vas-tu? Je veux venir avec toi. » Il a dit, il n'est pas temps. Pourquoi il a dit ceci? Parce que Pierre avait encore les pensées du monde encore avec lui, dans son cœur. Et parce que Pierre n'était pas baptisé du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Il n'était pas encore. Il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ. Mais le Seigneur lui a dit ceci. Dans Marc 10, 39, il lui répondit. Jésus leur dit, « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. » Ça veut dire que, mais le temps n'était pas venu. Et quand tu veux suivre Jésus-Christ, le Seigneur dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Parce qu'en marchant avec Jésus-Christ, il y a des challenges. Il y a des challenges. Jésus est la vérité. Il est Dieu. Tout ce qui vient de lui est la lumière. C'est la vérité. Cependant, il y a l'ennemi, Satan, qui est là pour te mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que tu prospères. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas y arriver. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Sans le Saint-Esprit qui est Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. C'est impossible. Parce que Satan est là pour t'empêcher d'y arriver. Parce que le Seigneur lui a dit que il est vrai que tu viendras. Tu boiras la coupe que je boirai et la souffrance que je vais endurer. Mais pour l'instant, tu ne peux pas venir. Parce que aujourd'hui, là même, là, le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'es renié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit pour t'emmener à faire l'œuvre que je t'ai confiée. Voilà. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Et Pierre lui-même, il a dit que quand le Seigneur vient, et qu'il sera baptisé de ce que Dieu a dit. Dans 1 Pierre, dans 2 Pierre 1, 14, il a confirmé ce que Jésus a dit de lui. Tu vois? Donc ici, ce qu'il faut tirer, c'est que pour faire l'œuvre de Dieu, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut assez de courage. Il te faut assez de courage. Et non pas des paroles vaines, mais des paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui te permettent de proclamer ces paroles et que ces paroles aient de l'impact sur l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et parce que Pierre, après qu'il soit baptisé du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, la Bible dit, il a prêché. Et quand il a prêché ce jour même-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. 3000. C'est pas 3. Hein. C'est pas 3. Ni 300, mais 3000. Donc, ce n'était pas Pierre lui-même. C'est le Saint-Esprit en lui qui fait l'œuvre. C'est pour ça que Jésus lui a dit ici, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. C'est ça. Donc, quand tu veux suivre Jésus, il faut porter ta croix. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
ici, Pierre n'avait pas encore renoncé à lui-même, parce que pour ça il a dit que je donnerai ma vie pour toi, certes. Mais le Seigneur lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, le corps ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Parce qu'il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit. Donc, mon frère, pour faire l'œuvre de Dieu, attends que le Saint-Esprit te donne la force. Attends que tu reçoives le Saint-Esprit. Attends de recevoir le Saint-Esprit et qu'il te dise, vas-y maintenant. Parce que tu ne peux pas le faire toi seul. Il faut que Dieu soit en toi, le Saint-Esprit, pour t'emmener, pour t'aider à y arriver. Tu auras des menaces. Tu auras des menaces de mort. Tu auras toutes sortes. Mais parce que tu as le Saint-Esprit, tu as cette assurance-là qui ne va jamais t'abandonner. Et que tu vas aller jusqu'au bout, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. L'œuvre de Dieu n'est pas facile, mais c'est passionnant. Or, on le dit dans notre langage ici, toute passion est aveugle. Ça veut dire que, pas aveugle, mais c'est quand tu es passionné de Dieu, tu es bloqué. Tu es bloqué dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite, tu ne peux pas te distraire. Tu ne regardes qu'à Jésus, 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 jusqu'à la fin, Jésus-Christ. C'est ça que j'ai dit qui est bloqué. Bloqué dans la Bible, bloqué dans la parole de Dieu, bloqué par le Saint-Esprit. Pour faire le Dieu, rien que obéir au Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit bloqué. Oui, parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, tu rejettes. C'est ce qui vient de Dieu là que tu acceptes et que tu peux partager. Voilà. Tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut le rejeter. Et c'est que seul ce que Dieu te dit, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Ceux qui ont compris ça, que le Seigneur soit béni. Ceux qui n'ont pas compris, repasse la vidéo et lis la parole que j'ai dit, le passage, et tu comprendras. Et mets ça en pratique au nom de Jésus. Ce matin, je fais un appel pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Il n'y a pas deux dieux sur la terre des hommes. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un seul, il n'y a pas deux. Si vous voulez, au bas mot, vous pouvez comparer la vie que Jésus a menée avec la vie des autres. Vous verrez qu'il n'y a pas photo. Il n'y a même pas comparaison à faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas comparaison à faire. Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a pris une forme humaine pour venir sur la terre des hommes afin de nous montrer le chemin. Pour que nous soyons sauvés. Et par ce chemin-là, quand tu suis ce chemin, tu vois qu'effectivement, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais si tu ne suis pas ce chemin, tu ne peux pas savoir. Parce que c'est une révélation que Dieu, Saint-Esprit, te le donne. Oui, c'est pour ça qu'il a dit. À qui le Seigneur veut le révéler? À qui il veut? Il le révèle à qui il veut. Il te révèle cela au nom de Jésus-Christ. Fais le choix d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Accepte la parole de Dieu. Accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Et sauve ta vie de cette génération, s'il te plaît. Sauve ta vie, ta famille et toi. Sauve ta vie. Nous avons à vivre ici 50 ans, 80, 90 ans plus robuste. Mais quand le Seigneur vient, on a la vie éternelle avec lui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le choix d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Ne te pose pas de questions. Ne tourne pas en rond. C'est Jésus qui est Dieu. Si tu veux, si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, fléchis chez nous et prie. Dis ce qui est dans ton cœur et signe ça par au nom de Jésus, j'ai prié. Demande à Dieu de venir de se révéler à toi et te montrer le chemin. Demande-lui. Il va le faire et tu verras sa gloire. Mais si tu as montré le chemin, obéis à ce qu'il t'a dit. Si tu as prié et qu'il t'a montré le chemin, il faut obéir, il faut respecter. Parce que sinon, au dernier jour, il va te le montrer. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À demain pour notre vidéo. Amen.